Bonjour et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 8 février, il est 18h et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le meilleur jeune berger de France 2023 sera-t-il vendéen ? Verdict le 25 février au Salon de l'Agriculture de Paris. 2 élèves du CFA Nature de La Roche-sur-Yon sont qualifiés. Nous découvrirons avec eux les enjeux de ce concours. Nous nous intéresserons ensuite aux élèves du lycée Notre-Dame de la Tourtelière à Pouzauges, membres du jury des Césars des lycéens. Ils ont dû pour cela aiguiser leur esprit critique devant un film. Enfin, avant les travaux, les œuvres du musée de Fontenay-le-Comte sont à l'heure actuelle inventoriées et stockées. Un processus minutieux que l'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours. Nous nous sommes glissés en coulisses. Du 25 février au 3 mars se tiendra à Paris l'incontournable Salon de l'Agriculture. Un événement qui fait particulièrement rêver Victoire Jonker et Romain Martineau. Ces 2 élèves du lycée CFA Nature de La Roche-sur-Yon ont remporté la finale régionale des Olympiades Pays de la Loire. Ils vont maintenant tenter de décrocher le titre de meilleur jeune berger et bergère de France 2023. Ils ont une épreuve écrite et 7 épreuves pratiques autour du mouton pour se démarquer face à 38 autres candidats. Agathe Poulet a rencontré nos jeunes Vendéens. À seulement 17 ans, Romain fait partie des meilleurs jeunes bergers de France. Actuellement en bac sciences et technologies de l'agronomie et du vivant au lycée Nature, il participera à la finale des Olympiades au Salon de l'Agriculture à Paris. Pour lui, ce concours est une opportunité et il n'hésite pas à s'entraîner lors de son temps libre. C'est surtout une motivation parce que c'est une expérience qu'on n'aura pas tous les jours, donc c'est une expérience à prendre. La préparation, c'est surtout au quotidien, en fait, la manipulation de tous les jours, ce qui se fait tous les jours avec les moutons, c'est surtout ça qui nous entraîne pour les épreuves de Paris. Parce que le but du concours, c'est de représenter le quotidien des éleveurs. Après une 3e place l'année dernière en régionale, Victoire, 23 ans, est heureuse d'arriver en tête pour participer à la finale du meilleur jeune berger de France. En CS élevage ovin-viande, l'alternance l'a aidé à se surpasser et à progresser davantage en étant en contact quotidien des ovins. Vu que ça fait pas longtemps que je suis dans le mouton, l'année dernière ça aurait pu faire croire à un coup de chance, elle est 3e. La première, Pays de la Loire, je trouve ça, je suis fière de moi. C'est montrer que en fait, le monde ovin c'est rempli de technicité, mais que c'est accessible aussi à beaucoup de monde, quoi. Et je trouve que le salon de l'agriculture c'est une réelle expérience. Une expérience que Clément connaît bien puisqu'il a lui aussi participé au concours et est désormais jury pour encadrer les jeunes en sélection régionale. L'occasion pour ce berger de les coacher en partageant son expérience. Disons qu'il faut être sûr dans ses gestes, parce on peut réussir les manipulations une fois. L'idée c'est d'être assez à l'aise pour y arriver avec n'importe quelle brebis, n'importe quelle race, n'importe quel gabarit de brebis aussi, parce que c'est pas forcément les mêmes types de brebis qu'on retrouve à Paris et ici. Lors de la finale, ils seront 40 jeunes âgés de 16 à 24 ans venus de tout l'Hexagone à s'affronter sur 7 épreuves, comme sur l'état de santé ou le tri des brebis. L'occasion de faire découvrir aussi bien aux futurs éleveurs et au public le métier de berger. C'est une super vitrine, le salon d'agriculture, pour montrer à tout le monde ce que c'est le métier de berger. Et c'est aussi pour montrer aux jeunes ce que c'est le métier de berger pour potentiellement faire des vocations derrière. Une vocation que Victoire et Romain envisagent dans le futur. En attendant, chacun espère de remporter le titre samedi 25 février au Salon de l'Agriculture. Restons à La Roche-sur-Yon, au collège Saint-Louis plus précisément. Mardi, les élèves d'une classe de défense ont reçu la visite d'une délégation militaire. Pendant 2 heures, ils ont participé à un jeu en équipe leur permettant de découvrir les opérations extérieures. Appelé couramment OPEX, il s'agit d'interventions des forces militaires françaises en dehors du territoire national. Le jeu suivi d'un témoignage a permis aux élèves d'en comprendre le fonctionnement et de mieux appréhender leur géographie. Je crois qu'ils sont avant tout curieux et en fait, ils découvrent des dates, des lieux, des hommes. Et je crois que c'est plutôt ça. L'idée, c'est de transmettre aussi un esprit de défense et puis aussi le devoir de mémoire. Et les opérations extérieures sont peut-être des opérations un peu plus récentes que ce qu'on a pu connaître auparavant avec la Première, Seconde Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie. Mais elles ont aussi toute leur importance dans notre histoire.
Si vous cherchez à renouveler vos papiers d'identité, ouvrez grand les oreilles. À partir du 13 février, un guichet va ouvrir à Aubigny-les-Clouseaux. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'une seule adresse pour les habitants de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, et c'était La Roche-sur-Yon. Alors, les réservations ouvrent demain, ce jeudi, sur le site internet de la mairie. Les créneaux iront jusqu'au 13 avril dans un premier temps, mais mieux vaut ne pas tarder pour s'inscrire. À Esnay, lorsque le service a ouvert en octobre, les plages des 2 premiers mois se sont envolées en quelques minutes dès leur lancement. Des élèves du lycée Notre-Dame de la Tourtelière à Pouzauges participent au César des lycéens, un prix décerné par plus de 2000 étudiants dans toute la France. Alors pour ce faire, nos Vendéens ont visionné 5 films en compétition, dont 3 au cinéma L'Échiquier, et surtout, ils ont appris à développer leur sens critique. Le reportage d'Alix Lanos. Il y a un aspect technique où on est vraiment en immersion. C'est comme si on était à la hauteur des personnes, enfin, on vit la scène. Après avoir visionné les 5 films en compétition, l'heure est à la délibération. Certains longs métrages ont emballé toute la classe, d'autres divisent franchement, mais l'objectif de cette participation au César des lycéens est de donner à ces élèves une grille de lecture et d'analyse cinématographique. Ils ont eu une formatrice qui est venue en lien avec la Fédération nationale du cinéma les former pendant 2 heures pour voir comment, à partir d'un court-métrage, comment juger le son, les couleurs, l'image, le rythme, la construction cinématographique, qui s'appuie sur ces aspects techniques. Normalement, ils doivent être capables de pouvoir voter pour un film qu'ils n'aiment pas, mais qu'ils considèrent bien fait. En fait, le fait que ce soit une histoire vraie, c'est intéressant. Mais après, par contre, il y a beaucoup de vide dans le film. Encore, L'Innocent, Les Amandiers, Pacifiction et La Nuit du 12. Pendant toute une semaine, ces élèves de terminale ont vu et analysé chacun de ces films. Ils ont appris à développer leur esprit critique pour juger chacun avec sa sensibilité de la manière la plus objective possible. On a un autre regard sur les films qu'on avait avant. Parce que là, on va chercher le cœur du film et les messages qui sont transmis. Le décor, les jeux des acteurs, les attitudes des différents personnages. Et on est aussi beaucoup attentif sur l'ensemble des bandes sonores, etc. Donc c'est un ensemble de détails qui vont former tous ces éléments d'analyse qu'on peut apporter. Et pour certains, les échanges ont même pu se poursuivre en dehors du lycée. Avec la famille le soir, on en discute, c'était intéressant. Moi, je sais que mon père en avait vu un, donc on a pu en discuter un peu plus. Et puis du coup, chacun avait son point de vue, et puis les avantages, les défauts, etc. Discuter, juger, argumenter et enfin faire un choix. Après une délibération studieuse où chacun a tenté de convaincre l'autre, pas d'unanimité. 13 élèves ont voté pour Encore de Cédric Clapiche, 6 pour L'Innocent de Louis Garrel et 1 pour Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi. Partout en France, près de 2000 élèves se sont prêtés à l'exercice et le César des lycéens sera dévoilé le 27 février prochain. Et certains lycéens vont peut-être profiter de cet été pour décrocher leur premier job saisonnier. Les recherches démarrent dès à présent. Face à la demande, s'organisent de plus en plus des salons de l'emploi saisonniers. Aux Herbiers, Job en poche revient au Parc Expo du 22 au 24 février. Mercredi 22 et jeudi 23, des ateliers sont prévus pour préparer les entretiens d'embauche. Et vendredi 24, le job dating sera organisé de 9h à 14h. Alors, Job en poche, c'est une opération que nous faisons régulièrement et qui est à destination des jeunes, afin de faire rencontrer ces mêmes jeunes avec des employeurs, des recruteurs, pour décrocher des emplois saisonniers. Alors, cette année, c'est ouvert à partir de 17 ans. Effectivement, les mineurs, à partir de 17 ans, pourront venir. Et effectivement, il y aura des offres qui leur seront dédiées particulièrement. Ils ne pourront pas tout faire, mais une partie des jobs, ils pourront le faire. Ça dépend des branches, en fait. Ça dépend des branches d'activité. Certaines branches le permettent, d'autres ne le permettent pas. Mais en tout cas, on aura un grand panel, donc tout le monde sera le bienvenu. Voilà bientôt 1 an que le musée de Fontenay-le-Comte a fermé ses portes. En projet, une rénovation totale de la muséographie. Alors si d'extérieur, on a l'impression que le bâtiment est calme, à l'intérieur, on s'active. Chaque œuvre est minutieusement pesée, répertoriée et emballée. L'occasion de voir ces pièces uniques comme jamais. Cyril Guillet. Donc, dans cette caisse, on a entre autres une céramique gallo-romaine, donc, qui est emballée dans du Tyvek, qui est un matériau neutre. En vue de sa future rénovation, le musée de Fontenay-le-Comte semble aujourd'hui bien vide. Les œuvres ont été pour la plupart décrochées des murs ou retirées des vitrines. Nous en sommes là au chantier des collections, qui
qui nous permettra donc de vider le musée de ses œuvres et de pouvoir procéder avec les architectes, les muséographes, les scénographes à la réhabilitation et à la rénovation du musée. Une opération d'ampleur puisque ce sont plus de 7000 œuvres qui doivent être minutieusement identifiées, répertoriées, dépoussiérées, pesées et photographiées pour être enfin mises en caisse. On numérote chaque caisse, donc là on a la caisse 174, on la pèse et sur chaque étiquette on retrouve le numéro d'inventaire de l'objet qui se retrouve dans la caisse et là parcours parce que ce sont des objets qui rejoindront le parcours de visite. Et actuellement ce sont les œuvres d'Émile Boutin qui canalisent toutes les attentions. Tous ces dessins d'Émile Boutin ne sont pas inventoriés. Donc Marie-Thérèse les a retrouvés dans des cartons l'année dernière. Donc on avait déjà fait un tableau, donc là on simplifie le travail. Au fil de leurs explorations, les 3 collègues ont fait de belles découvertes, comme ces armoiries arborées sur un ensemble d'orfèvrerie qui appartenait à Eugène de Mouybert, le fondateur du musée. Idem pour ce chœur qui semblait avoir été réalisé en pierre. On a un collègue qui a regardé le chœur et qui nous a fait « Bon, c'est pas de la pierre, c'est du plomb ». À partir de là, on a fait des recherches et on a découvert que ce chœur, en fait, effectivement, c'était du plomb et qu'il enfermait lui-même un vrai chœur. C'est un cardiotaphe, en fait, et c'est le chœur d'une femme qui avait été inhumée dans l'église de Dissay. Après quelques recherches, il s'est avéré que ce chœur embaumé appartenait à Marguerite Vignier. Un objet qui viendra enrichir le nouveau parcours de visite qui devrait réouvrir ses portes au public courant 2025. Et le musée n'est pas tout à fait fermé. Des visites de groupe pour découvrir ces coulisses du chantier sont possibles. Pour y participer, il faut contacter directement le musée de Fontenay-le-Comte. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Le retour de l'actualité, ce sera dans votre matinale à partir de 7h. D'ici là, passez une très belle soirée sur TV Vendée.